Bonjour à tous. Alors, après ma vidéo de la semaine passée sur le tofu, je vous mets le lien juste ici au-dessus, je vous propose d'évoquer aujourd'hui un autre produit issu du soja, le yuba. Alors, le yuba, il y a 9 chances sur 10 que vous n'ayez jamais entendu ce nom de votre vie. Par contre, si vous êtes familier des épiceries asiatiques, je suis pratiquement persuadée que vous êtes déjà passé à côté d'un paquet de ce genre en vous disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends absolument pas comment le préparer ». Ça fait moi-même moins d'1 an que j'ai appris à le cuisiner, donc je comprends parfaitement cet état d'esprit. Et pourtant, je peux vous dire que le yuba, c'est une sacrée découverte. Qu'est-ce que c'est? Où je le trouve? Comment je le cuisine? Est-ce que c'est bon? On en parle tout de suite. Alors, le yuba, on traduit ça généralement par peau de tofu. Mais c'est pas tout à fait vrai, en fait, parce que le yuba, c'est ce qu'on retire du lait de soja qui est ébouillanté. En fait, le yuba, c'est cette peau de lait qui se forme quand le lait arrive à ébullition, comme pour le lait de vache d'ailleurs, et qu'on retire pour l'étendre et le faire sécher. Alors que le tofu, c'est l'étape d'après quand on a fait cailler le lait. Donc le yuba, c'est la peau de lait de soja mais qui n'a pas caillé, ce qui fait que son goût et sa texture sont très différentes du tofu. À la base, le mot yuba provient du Japon, mais bien sûr, ça a traversé l'Asie, donc c'est utilisé dans différents pays d'Asie, et les moines bouddhistes chinois l'ont notamment utilisé pour fabriquer les premières viandes végétales, parce que c'est un produit qui peut être enroulé ou dont on peut se servir pour former des morceaux très protéinés qui peuvent complètement remplacer la viande dans un repas. Quand je dis remplacer la viande, je parle bien sûr d'aspect, de texture et d'apport en protéines. Pour le reste, je ne vais pas rentrer dans ce débat, vous avez compris ce que je voulais dire. On peut trouver le yuba sous 2 formes, soit sous forme fraîche, à ce moment-là vous le trouverez au rayon frais, soit on peut le trouver en version déshydratée, et j'avoue que c'est généralement la façon la plus simple de le trouver et la plus simple de l'acheter, parce que quand on se lance et qu'on déguste peut-être pas tout un paquet de yuba en une fois parce qu'on fait ses tests, c'est vrai que c'est plus facile à travailler. Le yuba séché, ça se trouve sous différentes formes. Je vous en montre 2 ici, une forme en feuille et une forme en petit bâtonnet. Je vous fais un focus pour que vous voyez de plus près à quoi ça ressemble. Voilà, je vous montre donc les 2 variétés de yuba que j'ai à ma disposition. Vous avez une variété en petit bâtonnet comme ceci. Vous voyez qui est feuilleté sur lui-même. C'est donc en fait une peau de yuba roulée. Voilà. Et alors, la traditionnelle feuille de yuba, vous voyez sa finesse, qui elle a une seule épaisseur, et donc c'est celle que vous pouvez travailler de manière différente, en entier, en morceaux. Là, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Le yuba, donc sous cette forme-là, il faut le plonger dans l'eau, il faut le réhydrater avant utilisation pour qu'il reprenne des molécules d'eau et que sa texture soit agréable à la dégustation. Après ça, vous pouvez un peu l'utiliser comme vous le désirez. Par exemple, le yuba en feuilles, vous pouvez soit le découper en petits morceaux et puis le faire sauter jusqu'à ce qu'il devienne croustillant. C'est ça qui est très agréable avec le yuba, c'est que il a des petits morceaux croustillants lorsque vous le faites sauter au wok, qui sont vraiment très agréables à la dégustation et qui ont un petit goût de noisettes grillées qui est vraiment très savoureux. Là où le tofu demande vraiment à être imprégné de saveurs parce que c'est un caméléon qui a besoin d'aide, le yuba, alors évidemment, vous pouvez l'épicer de la manière dont vous le souhaitez, mais en soi, c'est déjà un produit qui a un goût très intéressant. Vous pouvez également réhydrater l'ensemble de la feuille de yuba et par exemple vous en servir pour faire des nems. Donc à la place d'utiliser une feuille de riz, vous utilisez une feuille de yuba. Ça vous fera un nem bien consistant, bien protéiné, et si vous le faites revenir au wok pour bien griller toutes les faces, je peux vous assurer que ce sera
délicieux. Je vous mets d'ailleurs un short que j'avais fait pour montrer un petit peu ma réalisation de nem de Yuba. Vous verrez, c'est une bonne tête. Voilà pour cette introduction à un nouveau produit que je connais moi-même depuis peu. Ça fait un an et demi que je mange de Yuba, quelque chose comme ça. Franchement, je vous recommande d'essayer. Ça ne coûte pas très cher, c'est bon. Et une fois que vous aurez pris le coup de main, c'est pas très compliqué à travailler. Donc, je vous suggère de vous lancer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!